Bonjour à tous et bienvenue dans notre point quotidien. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi. La confirmation de la rechute en récession de l'Espagne est un indicateur américain clairement décevant, ayant mis fin à une série de 4 séances consécutives de hausse. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de près de 2%. Le FTSE britannique abandonne 0,68%, le DAX allemand 0,59%, tandis que le pan-européen FTSE Europe 300 perdait 0,78%. Madrid a cédé près de 2%. L'annonce officielle d'une baisse de 0,3% du produit intérieur brut espagnol au premier trimestre a confirmé les difficultés persistantes de la quatrième économie de la zone euro. Aux États-Unis, l'indice PMI de la région de Chicago a nettement reculé en avril à 56 contre 61 attendus, traduisant une déclaration marquée par la croissance. Les volumes échangés sont restés faibles à la veille du 1er mai, jour de fermeture pour bon nombre de grandes places européennes et asiatiques. Le mois d'avril se solde par un recul de 6% pour le CAC 40, de 2,26% pour le FTSE, mais Madrid a chuté de 12% sur le mois, du jamais vu depuis près d'un an et demi. Ce lundi, le secteur de la banque et de l'assurance, à nouveau connu parmi les plus fortes baisses, leurs indices de référence abandonnent respectivement 1% et 1,26%. Le repli en revanche a été limité dans le secteur défensif des pharmacies. Également en vedette, Adidas a gagné près de 5,32% après ses résultats trimestriels. À Wall Street, l'heure est également aux prises de bénéfices après 4 séances d'affilée, le PMI de Chicago ayant amplifié le mouvement de baisse initié dès l'ouverture après l'annonce d'une hausse modeste de la consommation en mars. La solidité globale des résultats des sociétés et des regains d'activité sur le front de fusion d'acquisition ne suffit pas à inverser la tendance. L'euro recule légèrement face au dollar après le chiffre espagnol et allemand. Il devrait être en baisse d'environ 0,9% sur l'ensemble du mois d'avril. Sur la plus mauvaise performance depuis le mois de décembre. Parallèlement, face au yen, le billet vert est tombé à son plus bas niveau depuis 2 mois avant de regagner du terrain. Les inquiétudes sur les évolutions de la croissance mondiale et de crise de la dette en zone euro se traduisent aussi par un net recul des prix du pétrole. Le Brent a perdu jusqu'à $1 à New York en début de séance. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt.